Olá, meus Mes amis, bien le bonjour. Muito bom dia. Que o Espírito Que do l'Esprit du Altíssimo Dieu très haut Deus venha sobre descende todos vocês, sur vous tous. todos. Com licença. Sur vous tous, excusez-moi. Que ele venha Qu'il illumine iluminar o entendimento votre de vocês, entendement. porque esse é o grande Car c'est le problema grand problème des gens. das pessoas. Elas não Ils ne entendem comprennent a pas palavra de Deus. la parole de Dieu. E por aí, Et c'est pourquoi e por causa disso, elles sortent pour saem parler por aí falando e et croient acreditando em historinhas à des de petites Luluzinha e histoires Bolinha. de contes de fées. E por isso, Et c'est pourquoi, infelizmente, malheureusement, a maioria la das majorité des pessoas personnes que qui disent crer croire no Senhor Jesus au Seigneur Jésus vivem uma vida vivent insignificante, une vie insignifiante, triste. une vie triste. É desastroso. C'est désastreux, É muito desastroso, vraiment désastreux. porque Car o Senhor Jesus le Seigneur Jésus deu a vida a donné dele sa vie pour moi. por mim. Ele deu a vida Il a dele donné por sa mim vie com pour moi, dor, com avec muito douleur, sofrimento. avec beaucoup de Foi o souffrance. homem mais C'est l'homme sofrido na face. qui a le plus souffert sur la face de la terre. Ele pagou o Il a preço payé le prix pour ma pela vie. minha vida. Então, Alors, o mínimo que la eu moindre des choses posso fazer que je peux faire para afin tê-lo como de meu l'avoir Senhor comme e mon Seigneur Salvador et e Sauveur receber o seu et Espírito recevoir son é Saint-Esprit, entregar a minha vida c'est remettre ma vie completa, complètement completa nas mãos dele. entre ses mains. Quer dizer, é o sacrifício Autrement dele dit, por c'est son mim, sacrifice pour moi, casado com o sacrifício marié meu à mon por ele. sacrifice pour lui. E só quando há Et ce n'est esse que lorsqu'il y a ce sacrifício sacrifice da nossa parte de notre part é que o Espírito Santo que vem. le Saint-Esprit vient. O apóstolo Paulo fala que L'apôtre Paul o dit Espírito Santo que le é o Saint-Esprit penhor, est le gage, o penhor est le gage da promessa. de la promesse. Penhor C'est le gage, quer dizer, de a Dieu. garantia autrement dit, la que garantie somos de Deus. que nous sommes de Dieu. Infelizmente, Malheureusement, nem todos ce n'est pas tout le monde pensam qui pense assim, ainsi, porque car lhes falta il leur manque o le discernement spirituel, lhes falta o il leur manque entendimento l'entendement espiritual. spirituel. Por isso, Paulo também C'est fala pourquoi Paul dit lá em aussi 2 là, en Coríntios 2 4, Corinthiens, 4, que Deus, chapitre 4, verset que 4, o que le Deus Dieu desse de ce mundo, siècle, que é o diabo, qui est le diable, cegou a os aveuglé entendimentos l'intelligence des personnes. das pessoas. Quer dizer, Autrement dit, cegando os entendimentos, en as aveuglant pessoas não l'intelligence, entendem. E se não, elles elas não entendem, ne comprennent como pas. é que vão ter Et si fé elles ne comprennent pas, para serem comment salvas? auront-elles la foi pour être sauvées? Por conta C'est disso, pourquoi é que nós vemos nous avons beaucoup muitas coisas de choses que não gostaríamos de que ver. nous n'aimerions pas voir dans ce monde. Mas, Malheureusement, mais on avance. Nous devons aller de l'avant e et anunciar, annoncer, pregar, et prêcher, ensinar et enseigner àqueles que têm interesse, à ceux qui ont têm cet intérêt, sede e ceux qui fome ont faim da verdade. et soif de la vérité. Então, é para isso que nós Alors c'est estamos pour aqui. cela que nous sommes ici, É para essa pour ces gente gens qui ne comprennent pas. que não entende, mais mas quer ouvir. qui veulent. Eu queria saber, eu queria aprender, Évêque, j'aimerais eu savoir, tenho j'aimerais fome comprendre. e J'ai sede faim de et j'ai soif de justiça. justice. Eu tenho fome e J'ai sede faim et soif de conhecer connaître esse Deus ce Dieu que o dont vous Senhor parlez. Pois bem, Bien, veja só, pour que vous, para você, só para juste você ter pour uma que ideia, vous ayez une idée, para nós pour bien comprendre entendermos bem o le Nouveau Testamento, Testament, nós temos que nous devons recorrer recourir ao Velho à Testamento, l'Ancien Testament. porque o Velho Car Testamento l'Ancien Testament traz apporte os les principes de la foi chrétienne. Você verifica Vous vérifiez que le tabernacle que Moïse edificou no a édifié dans le désert, todo tout le tabernacle aponta para Jesus. montre Jésus. Em cada Dans peça, chaque pièce, em cada dans chaque peça pièce du tabernacle, il est parlé de Jésus. É claro que Il est eu não évident vou falar isso aqui, que je ne vais pas não vou commencer à começar enseigner, ensinar, car porque c'est une étude longue, estudo longo, profonde, profundo, e talvez et peut-être cansativo fatigante para as pessoas que estão pour les personnes qui sofrendo. souffrent. Eu só quero dizer Je veux que juste para você dire entender o que Novo pour comprendre Testamento, você le tem Nouveau que Testament, recorrer ao Velho vous devez Testamento. recourir à l'Ancien A Testament, fé começou car la com foi a Abraão. commencé avec Abraham.
La foi a commencé avec Abraham. Et Abraham a appris la foi, le secret de la foi, avec l'obéissance à la parole de Dieu. Il a appris. Il a appris l'obéissance à cause de la loyauté, fidélité de son caractère désireux de connaître, de vivre une vie séparée du paganisme qu'il y avait à cette époque, de l'idolâtrie qu'il y avait à cette époque. Vous qui regardez la série Genèse, vous voyez ce que le paganisme, l'idolâtrie, fait aux personnes, n'est-ce pas? Vous voyez l'histoire de Terah, même si elle n'est pas exactement dans la Bible. Vous pouvez supposer, si vous étudiez l'histoire, vous comprendrez qu'il est parlé de Terah, pas dans la Bible, mais ce qui est clair, c'est que si vous comprenez l'Ancien Testament, les coutumes, la tradition, la manière dont le peuple d'Israël était, comment il était, comment il se comportait, comment il constituait les familles. Lorsque vous commencez à comprendre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament devient très clair pour vous. Vous verrez les choses importantes. Par exemple, dans l'Ancien Testament, Dieu a donné la loi, les lois. Le premier et le plus grand commandement dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur ». Le premier commandement, la première chose, c'est aimer Dieu sur toute chose, prioriser l'Éternel. Or là, dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus a répété ce verset au jeune homme riche. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, etc., etc. Or, aimer Dieu par-dessus tout, c'est l'axe principal de la croix. C'est le pied de la croix. Autrement dit, la relation entre l'homme et Dieu. La relation entre le serviteur et le Seigneur. Et pour le deuxième commandement, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? Qui est la personne la plus proche de moi? C'est mon épouse, c'est Esther. Comprenez-vous ce que je dis? Qui est la personne la plus proche de vous? C'est votre mari. Alors, vous devez comprendre que là, votre mari, votre épouse sont les bras de la croix. Ils sont les bras de la croix. Alors, nous avons là la croix. À partir de là, nous comprenons cette parole que Jésus a dit. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Alors voilà la croix. Concernant la question que nous avons laissée hier, afin d'y répondre aujourd'hui, sur pourquoi au évêque Jésus n'a pas beaucoup parlé des dîmes. Il n'a parlé qu'une fois de la dîme, que je vois ici dans le Saint-Texte, et c'est lorsqu'il a critiqué les scribes et les pharisiens hypocrites. Il a critiqué ces religieux. Les scribes étaient ceux qui copiaient la Bible. Ils avaient une immense responsabilité de copier la Bible avec la précision de ce qu'elle était, pour qu'il ne manque ne serait-ce qu'une virgule, rien du tout. Ils devaient être très détaillistes en ce qui concerne leur travail de copier la Bible. Car il n'y avait pas la Bible écrite comme aujourd'hui, imprimée. À l'époque, il n'y avait pas la Bible imprimée. Alors chaque mot, chaque lettre était copiée. Alors, les scribes avaient cette responsabilité, ce travail, cette tâche. Et Jésus a fait une critique dure, difficile, et même condamnatoire des scribes et pharisiens hypocrites.
En Matthieu 23, vous pouvez le voir, Jésus a dit, « Malheur à vous ». Lorsque Dieu lui-même dit « Malheur à vous », nous savons ce que veut dire le malheur. Lorsque vous avez une rage de dents, mal de ventre, un problème, c'est le malheur. Imaginez Dieu le dire, Dieu lui-même à travers le Seigneur Jésus dire « Malheur à vous » de manière condamnatoire. Alors il a dit avant, je ne suis pas venu pour juger. Mais ici, en ce qui concerne les scribes et pharisiens hypocrites, faux, trompeurs, c'était des personnes embêtantes que Jésus appelait hypocrites et que nous disons embêtantes, mais ce sont des hypocrites qui connaissent la parole, mais qui ne la pratiquent pas, qui pensent que la connaissance de la parole est déjà suffisante. Mais non, Jésus les a appelés hypocrites. Il les a vraiment condamnés. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme. Autrement dit, vous donnez la dîme. Vous voyez seulement, Jésus parle de la dîme, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin. Jésus le savait. Il le savait. Vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Jésus savait que son peuple était fidèle à la dîme depuis Abraham. Abraham a commencé à payer la dîme. Abraham a payé les dîmes des dépouilles, de la victoire qu'il a eue sur les rois, sur les 4 rois qu'il a vaincus. Il a payé la dîme à Melchizedek, qui était le souverain sacrificateur, le sacrificateur du Très-Haut. Vous pouvez lire cela en Hébreux, chapitre 7, et aussi dans l'Ancien Testament. Alors, Jésus a dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites » car Jésus savait que le Juif, dès son plus jeune âge, a appris à donner la dîme et à être fidèle à la dîme. Les enfants des Juifs apprenaient, dès leur plus jeune âge, ce qui concernait les dîmes et les offrandes élevées. Alors, si vous dites à un Juif de donner la dîme, il le sait déjà. Il l'a déjà entendu des milliers de fois. Il a appris cela depuis petit. Tout comme il a appris à porter la kippa, il a appris à garder le samedi, comme il a appris tant de choses. Il a aussi appris à donner les dîmes et les offrandes, comme il a appris à ne pas manger la viande de porc. Alors, mes amis, Jésus savait que son peuple avait la pleine connaissance des dîmes et des offrandes. Si bien que, vous souvenez-vous que dans le Saint-Texte, il est dit que Jésus était assis à côté du trône au temple et qu'il regardait. Il observait les personnes qui donnaient leur offrande. Il observait les personnes qui venaient apporter leur offrande. Alors il a vu beaucoup de riches apporter de grosses sommes d'argent et il le déposait dans le tronc. Et une pauvre veuve est venue y déposer 2 pièces. Alors Jésus appelle les disciples et leur dit, « Vous voyez, cette pauvre veuve a donné plus que tous réunis. » Pourquoi? Car elle a mis ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle possédait. Elle n'a pas donné la dîme, non. Elle a donné tout ce qu'elle avait, 100%. Tout ce qu'elle avait, ce n'était que 2 pièces. Mais ces pièces pouvaient la soutenir ce jour-là. Elle aurait pu acheter du pain, quelque chose à manger ce jour-là. Elle était veuve. Elle n'avait pas de mari pour l'aider. Alors, elle a confié en Dieu. Elle confia que Dieu allait subvenir à sa nécessité. Jésus l'a donc complimenté. Alors il savait que son peuple, les Juifs,
était fidèle à la dîme depuis petit. Alors Jésus ne parle pas de ce sujet, la dîme, à des personnes qui le connaissent déjà. Ce dont nous avons parlé par exemple au sujet de la dîme, beaucoup de personnes ne le savent pas. Moi, je ne savais pas ce qu'était la dîme. Honnêtement, je ne le savais pas. Je n'avais jamais entendu parler de la dîme de ma vie. J'étais catholique, je n'avais jamais appris la Bible. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Mais lorsque je lis la Bible, j'apprends qu'il est écrit avec clarté au sujet de la dîme et des offrandes. Alors, comprenez que Jésus a parlé de la dîme, car il a dit le suivant. Vous payez la dîme, scribes et pharisiens hypocrites. Vous donnez la dîme de la menthe, de l'ânesse et du cumin. Et vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Autrement, à quoi sert-il que la personne soit fidèle à la dîme dans l'Église aujourd'hui? Vous êtes membre fidèle à la dîme, mais à quoi sert-il d'être fidèle à la dîme et de continuer à vivre dans le péché? À quoi sert-il que je prêche l'Évangile? À quoi sert-il que je sois fidèle à la dîme? À quoi sert-il de faire certaines choses qui plaisent à Dieu, mais si je vivais dans le péché? Cela ne servirait à rien. Cela ne servirait à rien de prêcher l'Évangile, d'aider d'autres personnes. Si je ne garde pas, si je n'observe pas les préceptes les plus importants de la loi, ou les préceptes les plus importants du Seigneur Jésus. Alors, mes amis, écoutez bien attentivement. Jésus parle ici aux pharisiens hypocrites. Il se réfère aux pharisiens hypocrites et enseigne aux disciples qui étaient avec lui. Vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Et vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Vous laissez ce qui est plus important. Car donner la dîme, c'est simple, c'est facile. C'est facile de prendre les premiers 10% et de les mettre sur l'autel. Et ensuite, dépenser les 90% que Dieu vous a donnés pour vous. C'est facile, car vous avez 100%. Vous rendez 10, c'est simple. Vous restez avec 90%. Ce qui est difficile, c'est abandonner la menthe, l'amant. Ce qui est difficile, c'est abandonner la cupidité. Ce qui est difficile, c'est d'abandonner l'adultère. Ce qui est difficile, c'est d'abandonner la pornographie. Ce qui est difficile, c'est d'abandonner le vol, le mensonge, la tromperie. Ce qui est difficile, c'est vivre une vie correcte, être correct. Ce qui est difficile, c'est dire oui, oui, non, non. C'est être défini. Ce qui est difficile, c'est vivre dans la ligne, vivre dans la lumière. C'est cela qui est difficile. Mais donner ou rendre la dîme, c'est facile. Réfléchissez bien, mes amis. Supposons, mon ami, que vous vous mariez avec un homme très riche, vraiment très riche. Et vous aimez cet homme. Et il dit aussi qu'il vous aime. Cet homme est vraiment très riche. Alors, il vous dit, je te donne cette carte et tu peux acheter ce que tu veux. Tu peux dépenser en étant à l'aise. Ne te préoccupe pas du paiement. Je vais payer. Je vais honorer. Ne te préoccupe pas. Mais je ne te demande qu'une seule chose. J'ai une vie libre. Je reste avec toi toute la semaine, mais samedi et dimanche. J'ai ma vie personnelle, ma liberté. J'ai des femmes. Enfin, j'ai mes sorties. Alors, sois conscient de cela. Mais tu peux dépenser sans contrainte. Accepterez-vous cela? Bien sûr, si vous êtes une personne qui a une morale innocente, si vous êtes une personne qui requiert ce qui est correct, qui aime la justice, vous allez dire non, je n'accepte pas cela. Je n'accepte pas cela. Je te préfère pauvre avec moi que riche avec d'autres femmes, que de partager avec d'autres femmes. N'est-ce pas vrai? Je n'accepterai pas de partager Esther avec qui que ce soit. Encore moins, elle, de me partager avec d'autres.
D'aucune manière. D'aucune manière. Car nous marchons dans la justice. Maintenant, ceux qui cherchent leur intérêt, qui font les choses par intérêt, ou qui cherchent à se faire au détriment des autres, qui cherchent à satisfaire leur chair, c'est évident qu'ils acceptent n'importe quoi. Mais celui qui veut marcher dans la justice, comme Jésus l'a dit, vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, qui sont la justice qui représente Dieu, le Père, la miséricorde qui représente le Seigneur Jésus, qui est la miséricorde de Dieu, et la fidélité, la foi qui représente le Saint-Esprit. Alors, nous avons là ce texte merveilleux, révélé pour nous tous. Voyez seulement, il se trouve en Matthieu chapitre 23, verset 23. C'est facile à mémoriser. Matthieu 23, verset 23. Matthieu 23, 23. Qui dit, je vais le répéter, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez, autrement dit, vous abandonner ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. La justice, c'est le Père, qui représente Dieu le Père, qui est justice. La miséricorde, c'est Dieu, le Fils, qui est mort pour nous sauver. Et la fidélité, la foi, c'est le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la foi. Et il dit alors, voyez Jésus, conclut en disant, voici seulement ce qu'il dit. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, ce qui veut dire que vous devez donner la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, sans négliger les autres choses. Autrement dit, vous devez obéir à la justice, la miséricorde et la fidélité, et ne pas omettre, ne pas cesser, ne pas laisser d'être fidèle dans vos dîmes et offrandes. Avez-vous compris, mon ami? Alors Jésus a peu parlé. Il a peu parlé à ce sujet. D'ailleurs, il a parlé avec les pharisiens, des gens hypocrites, qui étaient. Ils étaient hypocrites. Mais ils étaient fidèles à la dîme, au moins, en ce qui concerne la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Ils étaient fidèles dans cela. Je ne sais pas en ce qui concerne le reste. Mais voici la réponse pour ces anciens chrétiens, à ces vieux prophètes, qui, par ancienneté, parce qu'ils ne veulent pas renoncer à leur prémisse pour Dieu, ils ont cette connotation, cette manière de penser, « Ah, je vis dans la grâce », comme si la grâce tolérait le vol dans les dîmes et les offrandes. « Ah, je vis par la grâce », comme si la grâce tolérait le péché de l'adultère, le péché de la pornographie, le péché de la prostitution. Enfin, tous les autres péchés. Mes amis, comprenez la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu parle avec vous. Et s'il vous plaît, ne considérez pas « Ah, l'évêque parle beaucoup de la dîme, la dîme, la dîme ». Je suis en train de vous enseigner. Je pourrais faire ici, de ce programme que nous avons depuis des années, quotidiennement, faire appel à vous. Oh, pourriez-vous m'aider à construire l'église, à payer maintenant notre TV du temple? Je ne demande pas d'offrande. Je ne demande pas de dîme. Je ne demande rien. Je ne demande rien. Je ne fais que donner, car le secret de celui qui aime Dieu est donné. Plus je donne, plus je reçois. Plus je donne, plus je reçois. Et je sais d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens, notamment des leaders, qui ont l'habitude d'assister à ce programme, à cet Instagram, à mon live, pour ensuite aller prêcher dans leur église, aller travailler dans leur église. Il n'y a pas de problème, non. Que Dieu vous bénisse tous. Je veux que l'évangile soit répandu à tout le monde.
Et ce que Dieu me donne, je le passe et je le repasse à tous ceux qui croient. Ceux qui croient sont bénis. Ceux qui ne croient pas continuent d'être maudits. C'est comme Jésus a dit. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est la même chose en ce qui concerne les dîmes et les offrandes. Celui qui croit donne avec joie, avec satisfaction, avec plaisir. Celui qui ne croit pas ne donne pas et ne reçoit pas non plus. Telle est la réalité. Alors vous voyez beaucoup de croyants dans l'échec. Vous voyez beaucoup de croyants par terre, prostrés, découragés, qui abandonnent même la foi pour ne pas voir la grandeur de Dieu dans leur vie. Mais ils ne la voient pas, car ils ne font pas non plus leur part. Ils ne croient pas pour de vrai. Ils ont une croyance, mais ne croient pas. Telle est la réalité. Alors, mes amis, Dieu est grand. Il est le maître de tout ce qui existe, dans le ciel et sur la terre. Il a toujours été. C'est lui qui a tout créé. Alors, il est le maître de tout, de tout, de tout. Tout reste ici. Tout reste ici. Alors la personne peut être vraiment riche. Elle peut être la personne la plus riche de ce monde. Un jour, elle va tout laisser ici et elle n'emportera rien. Si elle est sauvée, elle ira vers Dieu. Si elle ne l'est pas, ce qui est le plus probable, elle ira en enfer. Il n'y aura pas comment la sauver une fois morte. Alors vous devez avoir cette conscience que, parce que Dieu est maître de tout, si je suis son serviteur, considérant qu'il est le maître de tout ce que je suis, de tout ce que je prétends être ou avoir, s'il est le maître, alors, pour moi, c'est un immense plaisir de lui rendre les premiers fruits de ma récolte. Les premiers 10%, le considérant comme le Seigneur de ma vie. Le Seigneur m'a donné 10. Voici mon premier. Le Seigneur m'a donné 1000. Voici mes 100 premiers. C'est ainsi que cela fonctionne. Je reconnais qu'il est le maître de tout. Je reconnais qu'il est mon Seigneur, qu'il est mon Créateur. Alors les dîmes signifient ou expriment que la personne est fidèle à Dieu. Pour de vrai, celui qui est fidèle à la dîme assume sa foi. Cela ne sert à rien d'être fidèle à la dîme et de vivre dans le péché. Telle est la réalité. La personne peut même être fidèle à la dîme et continuer à vivre dans le péché, pensant que la dîme va lui acheter le ciel. Non, ce n'est pas le cas. Si la personne est fidèle dans ses dîmes et ses offrandes, j'ai la certitude que le Saint-Esprit, l'Esprit de la foi, va l'enseigner, va l'orienter et va lui dire « Oh, tu es fidèle en cela, mais tu es infidèle dans cela. » C'est ce dont nous avons parlé avant-hier, le premier amour. Jésus a dit à l'église d'Éphèse, « Vous avez les œuvres, vous êtes persévérant, patient, etc. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Alors, abandonner le premier amour, c'est considérer Dieu seulement comme le Seigneur, mais ne pas le servir avec sa propre vie. Telle est la réalité. À quoi cela sert de considérer Esther comme mon épouse, mais faire des petits tours à l'extérieur? Ce n'est pas possible. Alors, mon ami, c'est oui, oui, non, non. Telle est la foi que nous apprenons. Au centre d'accueil, nous enseignons une foi intelligente. La foi avec obéissance. Abraham fut l'homme de la foi avec intelligence. Il a appris la foi par le sacrifice quotidien constant. Il a appris à donner. Il n'avait pas de difficulté. Il semble qu'il n'avait pas de mal à sacrifier, n'est-ce pas? Car ce qu'il avait reçu de Dieu, la parole honorée de Dieu, il savait qu'elle allait s'accomplir. Telle est la réalité. Il semble qu'Abraham
n'avait pas de mal à sacrifier, car il connaissait bien la foi. Mais il a certainement gémi, hurlé, pour honorer la foi, sa foi au Dieu vivant. Alors, mon ami, je vous laisse avec ce conseil, cette parole. Tirez-en vos propres conclusions. Conférez ce que je dis. Conférez. Allez dans la Bible. Cherchez à lire si les textes confirment ce que je dis. Et si ce n'est pas le cas, vous laissez cela de côté. Mais si les Saintes Écritures confirment ce que je dis, alors allez de l'avant. Obéissez-y et vous verrez les fruits de la foi dans votre vie. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous au nom et pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Ah, j'ai oublié. J'allais parler. Dimanche, nous aurons la fête des prémices, la fête de la Pentecôte que nous faisons tous les mois, la consécration des fidèles à la dîme. Pas des dîmes, car les dîmes appartiennent déjà à Dieu. La fête des prémices, comme c'était la coutume du peuple d'Israël, lors de la récolte, ils faisaient une grande fête. Et c'est le jour de la récolte. C'est le jour de remettre les dîmes, les prémices à Dieu. Le Saint-Esprit est descendu sur le peuple. Et je prie pour que Dieu vienne déverser son esprit sur vous, qui êtes fidèles, loyaux envers lui, qui le cherchez, qui le voulez vraiment, que ce dimanche, vous soyez remplis du Saint-Esprit. Lors de cette fête, là, nous serons réunis, la fête des prémices et la fête de l'effusion du Saint-Esprit sur vous. Que Dieu vous bénisse. À demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.